Bonjour, je m'appelle Lisa et aujourd'hui je vais vous parler de la veille informationnelle mise en place dans le cadre du BTS Support à l'action managériale. La veille informationnelle est une méthode qui consiste à collecter des informations permettant d'anticiper les évolutions et innovations. C'est une stratégie mise en place pour rester informé en n'y consacrant que peu de temps et d'efforts. Voici le programme de la vidéo. Dans un premier temps, nous verrons le contexte et l'enjeu de la veille. Nous parlerons des besoins et de sa démarche. Nous verrons aussi quel type de veille et quelle fréquence a été utilisée pour ce projet, la méthode push et la méthode pull, et nous terminerons par observer les résultats et les annexes. Le contexte dans lequel nous avons conduit la veille était lors du projet SAM Promo afin de promouvoir le BTS SAM du Subjaway à Brest pour attirer de nouveaux talents. L'enjeu de cette veille était de surveiller et d'anticiper les évolutions en rapport avec nos mots-clés, de faire de l'information un outil supplémentaire de connaissance, de trouver une bonne organisation et une activité planifiée, et enfin d'améliorer, de développer et d'élargir l'ensemble de nos activités. Pourquoi mettre en place une veille ? Eh bien tout simplement afin d'analyser les informations, de prévenir les risques et d'être capable d'anticiper, prévoir et maîtriser la situation. L'objectif final était de se tenir informé afin de créer des opportunités et réduire les risques et imprévus. Concernant la démarche, le traitement de l'information s'est fait en 5 étapes. Étape 1, choix et rédaction de mots-clés pertinents et précis. Étape 2, traitement et analyse des informations reçues. 3, sélection des articles et des sujets les plus utiles. C'était la phase de tri. Étape 4, stockage des articles sélectionnés via un Google Doc. Et enfin, étape 5, archivage des articles dans des libellés de la boîte mail commune. Concernant le type de veille et sa fréquence, l'alerte se faisait 1 fois par semaine et nous consultions les alertes 1 à 2 fois par semaine lors des cours de gestion de projet en groupe. La veille était informationnelle et concurrentielle puisqu'il fallait se tenir au courant de ce que faisaient les autres BTS. Pour mettre en place une vraie veille efficace, nous avons utilisé 2 méthodes. Tout d'abord, méthode pull qui consiste à aller chercher directement l'information. Les avantages de cette méthode sont qu'il n'y a aucun abonnement et que les informations sont pertinentes. Il y a cependant des inconvénients car cette méthode nécessite du temps et que la veille est assez irrégulière. La seconde méthode est la méthode push. Nous avons programmé des recherches automatiques sur Google Alert via différents mots-clés et sur Facebook nous avons activé les notifications pour différents comptes. Les avantages de cette méthode sont une économie de temps et une régularité dans les informations reçues, et les inconvénients sont que l'information peut être parfois trop abondante et difficilement exploitable. Concernant les résultats de la veille, nous pouvons dire que les informations reçues sont intéressantes et ciblées et que la recherche automatique était un vrai gain de temps. Pour la diffusion de la veille, nous avons réalisé un document partagé dans le groupe avec un titre accrocheur, une présentation claire de la démarche, de l'objectif, des outils utilisés, de leurs fonctions et des résultats de cette veille. Pour finir cette présentation, voici quelques annexes. Il s'agit ici des mots-clés sélectionnés pour le Google Alert. Il y avait 3 sujets principaux, course à pied, portes ouvertes avec BTS et Jaway, et les actualités concernant les étudiants à distance et la crise sanitaire. Le choix des mots-clés était très important puisqu'il les fallait pertinents et clairs pour récolter des informations utiles. Voici les différents libellés de notre boîte mail dans lesquels nous classons les articles. On y trouve différents dossiers comme par exemple BTS SAM, course à pied, Covid-19, étudiants, cours à distance, Jaway, mesures sanitaires ou encore portes ouvertes. Pour finir, voici des exemples d'articles associés aux différentes alertes. Ici par exemple, il s'agit de l'alerte étudiant à distance qui nous propose un article publié dans le Ouest France datant du 8 janvier 2021. Voici ici un article concernant les portes ouvertes du Subjaway. Nous avons fait cette recherche en méthode pull puisque c'est nous-mêmes, le groupe SAM Promo, qui avons été détectés et repéré l'information. Et enfin, voici 2 comptes parmi tant d'autres sur lesquels nous avons activé les notifications sur Facebook et Instagram afin de nous tenir toujours au courant de leurs actualités et de leurs différentes publications. Pour conclure, la veille informationnelle a été très utile pour le groupe SAM Promo, pour la promotion du BTS et pour le projet course. C'est un réel gain de temps et de productivité car l'information est très pertinente. Je vous remercie de m'avoir écouté.